Eh bien, bonjour mes belles âmes. Donc, c'est la guidance aujourd'hui. C'est par rapport à votre lien. Où en êtes-vous dans votre lien? C'est quoi le but, en fait? Que ce soit un lien de flamme jumelle, un lien d'âme sœur, un lien... Ce qui vous parle dans votre cœur, en fait. Avec la personne de ce cœur. Alors, il y aura 3 choix. Justement, tous les liens ne se ressemblent pas et vous êtes beaucoup. Je tenais à vous remercier, vous êtes beaucoup sur ma chaîne, beaucoup à me suivre, beaucoup à revenir. Merci. Après cette longue absence, d'avoir toujours été aussi fidèle. Merci en tout cas. Donc, l'état de votre lien, où en êtes-vous, c'est quoi le but? On va aller voir ce qu'on nous donne. Donc, il y a des petits papillons ici, c'est le premier choix. Voilà. Les petits papillons avec la carte du rêve. C'est le choix 1. Le choix 2 avec ce médaillon. Voilà, le médaillon ici. Qui est la carte de la chance. Choix 2. Et le 3, c'est les perles. Voilà. Les perles. Est-ce que vous les voyez? Voilà, les petites perles. Et c'est la carte de l'amour. Voilà. Donc, un rêve, 2 chances, 3 amour. On va aller voir. Pour ceux qui vont choisir la carte du rêve, ce lien. Par rapport à cette personne, où vous en êtes, c'est quoi le but? Et essayez peut-être de vous donner des réponses en ce moment. Sachez que surtout dans tout ce qui est sentimental, il y a toujours besoin de discernement, que ce ne soit pas une projection. Hein. Faites bien attention d'avoir les tenants et les aboutissants et d'être vraiment dans le discernement par rapport à cette personne. Voilà, alors, on va aller voir où vous en êtes par rapport à tout ça. Allez, on y va, c'est parti. On va aller déjà voir par rapport au lien. Allez, hop là, alors. On parle d'alchimie, mais on va aller, je veux qu'une carte. Allez. Ok. Alors, la carte qui est ressortie par rapport à votre lien, c'est quand même un lien qui va toucher vos enfants intérieurs. Pour moi, et en plus on avait la carte de l'alchimie, hein, et c'est l'archange Métatron. Donc, il y a une histoire d'enfants intérieurs, de vibration hein, et d'alchimie. On va aller voir la suite par rapport au lien que les personnes qui ont choisi le rêve sont en train de vivre. Vous avez la carte de l'espoir. Et alors pour moi, alors vous avez vu ces ailes, hein, je pense que vous voyez, il y a vraiment une histoire de prendre pour moi son envol, de réaliser un rêve. Que ce soit avec cette personne ou que ce soit personnellement, attention. Hein. Mais là, il y a une histoire de rêve, il y a une histoire d'enfant intérieur, il y a... On va aller voir la suite. Allez, vous vis-à-vis de cette personne. On va aller voir vous vis-à-vis de cette personne. Cette personne, elle vous permet un nettoyage. Elle vous permet d'ouvrir votre 3e œil. Elle vous permet d'avoir un discernement. Hein.
Ouais, vis-à-vis de cette personne, vous vivez un nettoyage, vous vivez quelque chose de très fort par rapport à cette personne, par rapport à ce lien. Hein. Et cette personne par rapport à vous, ok, bon, bah, ça s'envole, je reviens. Voilà, je suis revenue. Donc vous, par rapport à cette personne, il y a une histoire que vous lui rapportez, vous lui ramenez de la joie. Par contre, moi, ce que je vois au niveau de cela, c'est que vous avez quelqu'un qui a du mal à parler. Parce que pour moi, ici, on a une transformation au niveau du chakra de la gorge. Et peut-être que justement, il y a des soucis de communication. Il y a des soucis ensemble de communication. Hein. Allez, on va aller voir quel est le but de cette connexion, de ce lien à tous les deux. Hop là, trop de cartes, trop de cartes. Le but de ce lien, c'est un lâcher-prise. Ouais, le but de ce lien, c'est lâcher prise. Lâcher prise sur ce que vous ne pouvez pas gérer. Il y a un nettoyage hein, quand même par rapport à ce lien. Vous êtes en train de vivre un nettoyage, une guérison de karma, une élévation, un éveil. En tout cas, ce lien vous permet de lâcher prise. Ou devrait vous permettre de lâcher prise. Il y a ça aussi. Devrait vous permettre de lâcher prise. Hein. Allez. Encore une histoire de... Ce lien vous transforme. Hein. Là, il y a vraiment... vous, par rapport à cette personne... il y a vraiment une histoire de transformation au niveau de votre être, de votre réveil. Mais pour moi, ce que je ressens là, c'est que la problématique, c'est il n'y a pas de lâcher prise. Et pourtant, c'est ce que finalement, quelque part, on vous inviterait à avoir. Parce que bah, on voit les rêves quand même. Les rêves, ouais, on va aller voir cette personne par rapport à vous. Qu'on a toujours à apprendre de l'autre. Cette personne par rapport à vous, on a la Vierge rayonnante. C'est une personne qui se découvre, se redécouvre, se retrouve. Hein. On a, c'est vraiment cette histoire de quelqu'un qui ne se connaît pas, qui se découvre. Avec cette Vierge et de rayonner. C'est une personne qui, par rapport à votre intermédiaire, doit apprendre à lâcher prise et à rayonner. Hein. Et à rayonner, oui. Alors, on va aller voir en ce moment. En ce moment, vis-à-vis de vous vis-à-vis de lui ou vous vis-à-vis d'elle, on a la reine de velours. Pour moi, on vous demande un positionnement. On vous demande de prendre votre place. On vous demande de vous positionner. Mais dans la douceur. Ouais, dans la douceur. Cette personne vis-à-vis de vous, qu'est-ce qu'on lui demande ? Là, pour moi, vous avez quelqu'un face à vous qui ne communique pas. Là, pour moi, il n'y a pas de communication ou alors très peu. Cette personne, vous voyez, face à vous, elle a toujours le blanc, vous voyez. Elle est dans le rayonnant, elle est dans la Vierge rayonnante, elle est dans le blanc. Pour moi, cette personne face à vous, il faut qu'elle retrouve... une partie d'elle qui est endormie. Vous, on vous demande de prendre une place. On vous demande
de réaliser vos rêves. On vous demande de lâcher prise par rapport à cette personne. Ouais. Je vais aller chercher un oracle, je reviens. Voilà, j'ai été chercher l'oracle des flammes jumelles de Géraldine Garance. Ah, c'est pas l'oracle, c'est un tarot, à chaque fois je me trompe. Pour voir ce qu'on nous donne pour vous. Et ce lien, hein, que ce soit un lien de flammes jumelles ou pas. Hein. Un lien. Ce lien. Hein, quel est le but? Alors, on va aller voir. Vous vis-à-vis de lui ou d'elle. Ok. Alors ici, on parle d'énergie tierce. Donc, par rapport à cette personne, il y a une énergie qui est quelque part entre vous en ce moment. On parle de la matière, hein, puisqu'on parle du 3 de matière. Donc, pour moi, cette personne, il y a quelque chose qui l'empêche. Ou alors, elle est en cheminement, mais il y a encore cette énergie tierce, quelque part, qui vous empêche. Hein. Alors, on va aller voir. Alors, il y en a des retournés. On va les retourner. Voilà. Alors, il y en a encore. Voilà. Cette personne vis-à-vis de vous. Il y a vraiment un manque de communication là. Ça se ressent. N'hésitez pas à commenter. Hein. N'hésitez pas à commenter. Ok. Ouais, alors. Par rapport à cet autre, il y a une décorporation. C'est-à-dire que cet autre, il n'est pas encore comme vous, dans les mêmes états de ressenti. Il a encore besoin, justement, c'est ce qu'on disait ici, de revenir vers sa souveraineté intérieure. Hein, et donc, vous êtes en chemin, là. Là, vous êtes en chemin. On va voir quel est le but. Quel est le but, là? Ouais, quel est le but pour ces personnes? Vous prendrez ce que vous désirez. Hein. Vous pouvez lire les 3. Vous pouvez lire, oui, vous pourrez prendre les 3 choix. Vous pouvez faire une synthèse de ce qui vous parle. Sachez que vous avez votre libre arbitre. Ne prenez que ce qui vous parle. Ne prenez pas ça pour argent comptant. Prenez ce qui vous parle, ce qui vous fait vibrer et ce qui vous fait avancer. Le but de ces guidances, elles sont collectives. Elles peuvent très bien ne pas vous parler, comme pas vous parler à cet instant T. Vous parlez dans 3 mois, dans 4 mois, dans 6 mois, dans 1 an. C'est pour ça qu'elles sont intemporelles. Mais ne prenez que ce qui vous parle. Hein. Là, pour moi, il y a une énergie tierce qui empêche et il y a une décorporation. C'est-à-dire que votre autre, il a encore besoin d'aller vers sa lumière. Et vous, on vous dit que vous avez besoin de prendre votre place avec douceur, avec bienveillance. Et le maître mot, c'est le lâcher prise. Le lâcher prise. Il faut lâcher prise sur, pour l'instant, ce que vous ne contrôlez pas. Allez. Hop, on va prendre celle-là. Le but, c'est l'équilibre. Hein. Là, on parle de masculin sacré. Hein. Donc, le but, c'est quand même un équilibre au niveau du masculin sacré. Pour les deux. Hein. Pour moi, c'est ça. C'est un équilibre au niveau du masculin sacré. Pour vous comme pour la personne. Donc, le masculin sacré, c'est la création. C'est l'action. Mettre en place des choses. Avancer. Et pour moi, c'est ça par rapport à ce lien. Là, pour ceux qui ont choisi la carte du rêve et les petits papillons. On est quand même sur la transformation avec les papillons. Hein. Quelque chose qui se transforme. Allez. Encore une. Il y a un problème de communication. Vous avez du mal à communiquer. Oui. Il y a encore des énergies négatives
Là, il y a l'énergie tierce, les énergies négatives, la décorporation. Donc, il y a quand même des choses qui sont... Il y a des étapes. Il y a des étapes, il y a des épreuves. Là, pour l'instant, pour moi, il y a quelque chose qui n'est pas prêt. Parce qu'il y a encore des choses à faire évoluer. Il y a des énergies tierces, il y a des énergies négatives, il y a une décorporation. Donc, il y a encore des choses. Et pour moi... c'est aller vers le masculin sacré et le lâcher prise qui vous permettra d'aboutir à votre rêve. Allez, on va prendre encore. Après, prenez soin de vous. N'oubliez pas que si vous vivez un lien cosmique très fort, c'est aussi pour vous retrouver vous. Vous, avec vous-même. Hein? Là. Ouais. Alors pour moi, là, on me parle de personnes qui sont trop axées sur l'énergie tierce de la personne en face par rapport à votre lien. Là, il y a une histoire qu'il faut lâcher. La clé, c'est lâcher ce blocage sur cette énergie tierce parce que cet autre a peut-être une énergie tierce. Attention, les énergies tierces ne sont pas toujours des personnes. Ça peut être une addiction, ça peut être vraiment une énergie tierce, ça peut être sa blessure en fait, hein, son corps de souffrance, comme Edgar Tolle en parle si bien, qui bloque cette personne parce qu'elle est amie avec ce corps de souffrance. Et c'est comme une énergie tierce qui l'empêcherait de venir vers vous, ou en tout cas déjà de revenir vers lui ou vers elle pour revenir vers vous. Là, il y a une décorporation quand même. Il y a vraiment des choses où cette personne, elle n'est pas vraiment dans son corps, elle n'est pas vraiment dans sa souveraineté. Elle est entre deux. Pour moi, c'est une personne qui est entre deux, qui est encore en train de se chercher. Hein. Encore en train de se chercher. Non. Eh ben, c'est pas grave, j'ai pris ce paquet-là, je le garde. Oui. Pour moi, là, il y a un cycle. Avec cette personne-là, vous êtes en train de revivre un cycle. Vous voyez, c'est... Alors, c'est ré, mais pour moi, c'est le même schéma qui revient. Là, on est sur quelque chose qui revient. Peut-être justement une énergie tierce que la personne n'arrive pas à quitter. Ou peut-être une énergie tierce vers laquelle il revient, alors que ce soit la même ou que ce soit d'autres, hein, on est dans cela. Mais il y a encore des choses à comprendre sur vous et cette personne a encore des choses à comprendre sur elle. Hein, c'est ce que je ressens dans cette guidance. Allez, le but vraiment de cette personne, qu'est-ce qu'il doit faire à cet instant T? Alors, on vous parle de monde caché. Et on vous parle de terre. Donc pour moi, c'est justement cet équilibre entre ces deux mondes. Hein. Là, pour l'instant, pour moi, c'est en cours. Mais là, il y a encore des choses à comprendre hein, vis-à-vis de ce lien. On va terminer avec une carte. Pour les personnes qui ont choisi cette carte, un message. Alors là, il y a trop de cartes, s'il vous plaît. Un message. La carte du travail hein, qui est tombée. Je ne la prends pas parce que j'en ai pas qu'une, mais je pense qu'il y a encore du travail. D'accord? Il y a trop de cartes. Une carte, s'il vous plaît. Une. Non, il y en a deux. Je n'en veux qu'une. Ok, bon. Vous êtes sur cette justice, je vais y arriver, justice divine. Il faut laisser, il faut croire en l'univers, il faut croire en cette justice divine. Il faut arrêter de vouloir contrôler ce qui est en train de se passer entre vous et cette personne par rapport à ce lien. Il faut lâcher prise. C'est vraiment la carte qui était... le maître mot hein, dans votre guidance, il faut lâcher prise par rapport
à cette personne, par rapport à cette tierce, par rapport aux choses qui bloquent les énergies négatives. Parce que il y a un sentiment, vous voyez, comme ça, où vous perdez pied. Alors la carte, elle est un peu forte, hein, on parle de folie, mais il n'y a pas d'ancrage. Voilà. Pour moi, il faut de l'ancrage, il faut laisser les choses et il faut faire confiance en cette justice divine. Hein. Voilà pour ceux qui avaient choisi la carte du rêve. On se retrouve pour ceux qui avaient choisi la carte de la chance. À tout de suite. Et bien voilà, nous voilà pour le choix 2, hein, qui était la carte de la chance que vous avez choisie. Bien évidemment, vous pouvez regarder les 3 et faire votre synthèse, hein, par rapport à ces 3 choix, par rapport à ce médaillon, hein, et cette carte de la chance. Donc, on va aller voir par rapport à ce lien. Quel est le but de ce lien? Qu'est-ce que ça vous apporte? Où vous en êtes par rapport à ce lien de flamme jumelle ou pas? En tout cas, avec ce lien que vous êtes en train de vivre avec cette personne, où vous en êtes? Ou quel est le but? Qu'est-ce que vous avez en retiré? Les liens sont surtout là pour nous inviter à comprendre des choses sur nous-mêmes par rapport à l'intermédiaire de cette personne. De se retrouver par rapport à l'intermédiaire de cette personne. Tout n'est pas, tout ne doit pas s'ancrer dans la matière, même si ça peut être compliqué à comprendre. Alors il y a quand même la carte du foyer qui n'arrête pas de tomber. Mais on va aller voir. Hein. Alors, pour les personnes qui ont choisi la carte de la chance. Alors, 2 cartes, il m'en faut qu'une. Une carte, s'il vous plaît. Merci. Alors, pour ceux qui ont choisi le deuxième choix, pour moi, vous êtes en train d'avoir une nuit noire de l'âme. Il y a des choses compliquées. On est avec Casiel. Donc là, il y a une étape. Et vous êtes dans cette étape de nuit noire de l'âme. Les deux. Vous avez peut-être déjà passé, mais elle est peut-être sous-jacente. Il y a encore des choses à revoir. Et la personne que vous avez en face de vous est peut-être en train de vivre cela. On va voir la suite. En tout cas, il y a une étape. Une étape, la nuit noire de l'âme. Il y a vraiment quelque chose à comprendre. Pour moi, là, c'est lourd. Je sens quelque chose de très, très lourd. Pour les personnes qui auront choisi ce choix. C'est pris au niveau de la gorge. Hein. C'est dur. Hein. C'est dur. Vous avez du mal. Hein. Là, on sent des choses compliquées. Hein. Allez. Une deuxième. Une carte, s'il vous plaît. Merci. Alors, pourtant, on parle de protection. Vous êtes sur un cheminement. Hein. Vous êtes sur un cheminement. Vous êtes en train de passer une étape. Et pourtant, vous êtes protégés tous les deux au niveau de ce lien, même s'il est compliqué. Voilà. Mais il y a une étape là. Allez. Vous, vis-à-vis de cette personne. Non, on va déjà aller voir le but de votre lien. Pourquoi ces personnes vivent ce lien? Hein. Le but du lien. Ok. Le but du lien, c'est cet amour divin. Donc, voilà. Là, c'est d'arriver à l'amour inconditionnel avec l'archange Chamuel. Donc, le but, là, de votre connexion, de votre lien d'âme, c'est cet amour divin, cet amour inconditionnel. Puisque l'amour divin, ce n'est pas l'amour égotique ou l'amour possessif. Hein. C'est l'amour divin. Donc là, avec vos étapes, vos nuits noires de l'âme, vous allez apprendre à accepter le cheminement de l'autre, à accepter votre propre cheminement, à comprendre vos limites, à comprendre plein de choses sur vous et à arriver à cet amour inconditionnel
envers vous-même. Donc là, oui, il y a une nuit noire de l'âme parce que il y a des choses à comprendre, mes belles âmes. Hein. Il y a des choses à comprendre là. Hein. Alors, on va aller voir vous vis-à-vis de lui ou d'elle. Vous vis-à-vis de votre autre, qu'est-ce que vous avez à comprendre? Alors, une carte, s'il vous plaît. Vous vis-à-vis de cette personne. Ok. On vous parle de la prêtresse steampunk. On vous demande d'avoir les idées claires vis-à-vis de cette personne. On vous demande d'ouvrir les yeux. Vous voyez? Là, on vous demande d'ouvrir les yeux. D'accepter ce qui n'est peut-être pas prêt. D'accepter le cheminement de votre autre. Autant que le vôtre, hein, bien évidemment. Mais en tout cas, d'accepter peut-être que cette personne, elle n'est pas prête. N'oubliez pas que le but, c'est de l'amour divin. La personne vis-à-vis de vous. Une carte, s'il vous plaît. C'est... Alors, pour ceux qui ont choisi cette carte, c'est hyper tendu au niveau de la gorge. Il y a un vrai blocage au niveau de la gorge. C'est-à-dire que vous n'arrivez pas à vous parler, ou la personne n'arrive pas à vous dire les choses. Elle a peur, ou vous avez peur. Mais il y a un blocage au niveau de la communication. Quelque chose de lourd. Bon, on a démarré avec la nuit noire de l'âme. Allez, toute personne vis-à-vis de vous. Une carte. Il y en a deux. Personne vis-à-vis de vous. Deux cartes. Merci. Ok. Alors, cette personne, elle est dissimulée. C'est-à-dire qu'elle a encore des choses qu'elle doit comprendre au niveau de sa divinité. Et cette personne, vous voyez, regardez, la personne, elle porte un masque. Et vous, on vous demande d'ouvrir les yeux. Voilà, c'est ce que je ressens. Vous devez ouvrir les yeux. Cette personne, elle porte encore un masque. Elle a encore des choses à comprendre. Ouais. Là, il y a... Voilà. Allez. Les personnes qui ont choisi. Alors. Donc, vous, vis-à-vis de cette personne, on vous demande d'ouvrir les yeux parce qu'elle se dissimule encore derrière des masques. On vous demande d'être dans l'acceptation, que ce n'est peut-être pas encore prêt parce que n'oubliez pas que finalement, le but de votre lien, de votre connexion, c'est cet amour divin. Il y a un travail, hein, c'est pour ça qu'il y a une nuit noire de l'âme. Vous pouvez avoir plusieurs nuits noires de l'âme sur un parcours d'éveil, un parcours initiatique, un parcours... ce que vous voulez, mais vous pouvez en avoir plusieurs. Parce qu'il y a besoin des fois de retourner vers la boîte de Pandore qui s'est ouverte, mais il y a besoin d'aller rechercher encore en profondeur des choses. Hein. Allez, ce lien, il vous apporte quoi à vous? C'est quoi, vous, le but, là? Pour vous-même. Allez, qu'est-ce que vous devez peut-être lâcher? Qu'est-ce que vous devez comprendre? Alors, c'est le tarot des flammes jumelles de Géraldine Garance. Alors, on vous parle d'énergie négative. Hein. Il y a encore des choses à guérir au niveau des énergies qui vous entourent. Vous êtes encore sujet ou sujette à absorber les énergies négatives de votre autre, des autres, du monde, de collectif. Et ces énergies, et vous avez peut-être certainement vous aussi des énergies négatives. Donc, vis-à-vis, le but là, à l'heure actuelle, en l'instant T, pour moi, c'est ouvrir les yeux et ôter ces énergies négatives. Hein. Et pour la personne qui est en face de vous, la personne de votre cœur,
La personne de votre cœur, elle est encore décentrée. Il y a justement, vous voyez, on revient encore sur le masque. Cette personne porte un masque, elle est décentrée. Elle a encore besoin de se retrouver, de se centrer, d'équilibrer son ancrage, sa spiritualité, de trouver son juste milieu. Elle est encore décentrée. À l'heure actuelle, à l'instant T, elle est encore décentrée. Allez. Au niveau du lien, alors, vous avez comme le premier groupe, alors c'est ça qui est marrant. Alors, ça doit être, je pense, les énergies collectives en ce moment. En ce moment, l'énergie collective qui est là, c'est les masculins sacrés. Donc, vis-à-vis de votre lien, c'est retrouver cette énergie de masculin sacré en vous. Vous savez que vous avez les deux énergies. Il faut retrouver ce masculin sacré. Donc, le masculin sacré, c'est l'action, la bienveillance, l'acceptation. Et au niveau de votre lien, on vous demande d'être plutôt dans cette action de positionnement et d'équilibre, que ce soit vous ou la personne que vous avez en face de vous. Allez. Quel est le conseil pour vous vis-à-vis de cette personne? Ok. Alors, il y a plusieurs cartes, donc on va remettre une seule carte. C'était l'union sacrée, hein. Oui, vous êtes en train de vivre justement, vous, cet amour divin, ce masculin sacré, cette union sacrée, donc il y a un travail à faire. Hein. Il y a un travail, il y a un parcours, ça va peut-être pas arriver tout de suite, mais il faut accepter justement ce parcours. Hein. Ok, alors, vous, vis-à-vis de cette personne, c'est quoi, on va dire, quel est le conseil finalement? Là, on vous parle de vase communicant vis-à-vis de cette personne. Alors justement, il y a les énergies négatives avant. Donc peut-être que vous êtes en train, sans le savoir, d'envoyer de l'énergie négative, d'en recevoir, d'envoyer. Il y a vraiment une histoire de vase communicant. Et il y a un moment, il faut stopper. Il faut stopper cette histoire de vase communicant. Hein. Je vais en redemander une autre pour vous. Qu'est-ce que ces personnes ont à comprendre au niveau de ces énergies négatives, de ce vase communicant par rapport à leur autre? Alors, deux cartes. Il m'en faut qu'une, s'il vous plaît. Une carte. Merci. Alors, oui, ok. On vous demande d'avoir la foi. On vous demande de laisser l'univers. C'est une union sacrée, c'est un amour divin, donc vous êtes guidé. L'ego prend peut-être trop de place à l'heure actuelle dans votre relation. Surtout que vous avez quelqu'un qui est encore avec des masques et qui est décentré. Donc, vous n'allez rien pouvoir faire pour cette personne puisque c'est à elle de retrouver son chemin, c'est à elle de trouver et de se recentrer. Ce n'est pas à vous de l'aider, elle doit retrouver son chemin toute seule. Allez, cet autre, on va voir cet autre. Cet autre. Vous, c'est d'abord la foi. Une carte, s'il vous plaît. Vous, c'est d'avoir la foi. Et de faire attention à vos énergies négatives. De toute façon, on a démarré, il me semble, avec la nuit noire de l'âme. Hein. Donc là, pour les personnes qui ont choisi la carte de la chance, soit c'est vous qui êtes dans une nuit noire de l'âme, soit c'est votre autre. Vous rechangerez en fonction si vous désirez. Mais pour moi, il y a quelque chose sur vous. Hein. Vous avez peut-être l'impression que vous l'avez passé, cette nuit noire de l'âme, mais vous êtes peut-être en train encore de passer. On vous demande de la foi, on vous demande de faire attention aux énergies négatives par rapport à ces vases communicants, par rapport à votre autre. Hein. Alors bien sûr, hein, ce ne sont que des invitations à comprendre. C'est à vous d'écouter votre cœur lorsque vous écoutez cette guidance. Hein. Moi, je ne suis pas voyante. J'y vais avec mes ressentis. Votre autre, oui, justement, on lui demande de retrouver sa complétude parce qu'il est décentré. Donc, lui, le message, c'est cette complétude. Je vais en reprendre une troisième aussi pour votre autre, mais
Voilà, c'est par rapport à ce décentrage, il faut qu'il retrouve sa complétude, son équilibre. Ou elle, il faut qu'elle retrouve sa complétude et son équilibre. Hein. Ce sont des liens d'éveil, hein, des liens d'éveil. Vous n'êtes pas dans des liens hollywoodiens, vous êtes dans des liens d'éveil. Ça prend du temps. Ça prend du temps. Ouais. Votre autre, il faut encore qu'il comprenne. Il y a une compréhension qu'il faut qu'il ait. Et pour l'instant, il est en train d'avoir cette compréhension. Hein. Alors, le conseil pour vous qui vivez ce lien, alors, c'est de vous protéger. Déjà, vous êtes protégé, puisque vous êtes dans un lien divin, mais de vous protéger, parce qu'il y a quand même l'histoire de vase communicant. Vous prenez le négatif, vous donnez du négatif. Il y a une histoire comme ça d'avoir la foi et de vous apaiser. Moi, là, ce que je ressens, c'est il faut vous apaiser. L'ego, le mental a peut-être pris trop, là. Là, il faut souffler. Ce que je vous disais depuis tout à l'heure, c'est pris au niveau de la... Il faut souffler. Allez, votre autre. Une carte. Ouais, alors il y a 2 cartes, donc on va pas les prendre. Il m'en faut qu'une. Une carte. Merci. Oui, bon, voilà. Alors, votre autre, il faut qu'il se détache. Il est encore un peu malmené par son ego. Il faut qu'il y ait du détachement par rapport à des choses qui l'entourent. Il faut encore qu'il se détache par rapport à des blessures. Vous avez quand même quelqu'un qui doit comprendre des choses, arriver à sa complétude, il est décentré. Il y a une histoire de masque. Hein. Donc là, votre autre, il a encore besoin de travail. Et vous, vous avez besoin de lâcher. Allez, une dernière carte. Lâchez prise. Hein. Là, c'est souffler, souffler. Faites-vous aider, là, s'il y a besoin. Parce que là, pour moi, il y a l'ego qui a pris beaucoup de place. Vraiment. Là, pour moi, ceux qui ont choisi... là, il y a... Oui, oui, oui. Ok. Vous êtes trop en fusion. Il n'y a pas de place pour les deux, là. Là, vous avez fusionné et on ne sait plus qui est quoi. Vous devez revenir à vous-même, les deux. Différemment, mais vous devez revenir à vous-même. Là, il y a une histoire vraiment de vase communicant qui n'est pas bon vis-à-vis de ce que vous vivez avec cette personne. Par rapport à ce qu'on vous demande, on vous demande quand même cet amour divin. Et il y a vraiment cette histoire de nuit noire de l'âme. Là, c'est compliqué par rapport à votre lien. Il y a encore des choses à accepter. Hein. Votre autre, il a encore des choses à voir. Ces liens mettent du temps. Beaucoup de temps, malgré tout. Parce qu'il y a des choses à comprendre de part et d'autre, donc ça met du temps. Donc n'oubliez pas que ce temps, c'est votre allié et non votre ennemi. Et si vous êtes encore à vouloir, c'est que vous n'êtes pas dans l'être, vous êtes dans l'ego. Et justement, rien que par rapport à cette carte, qui est cette carte de cet amour divin, eh ben on va quand même, vous êtes venu apprendre quelque chose sur vous-même et sur cet amour. Voilà. Eh bien écoutez, on va aller voir pour le 3e choix. Ceux qui ont choisi justement l'amour. Et on se retrouve tout de suite. Voilà, donc c'est le 3e choix. Ceux qui ont choisi l'amour. Voilà, on va voir votre lien. Alors, n'hésitez pas à aller regarder les autres, hein, si jamais l'âme vous en dit et que l'âme agit pour comprendre, en fait, hein, peut-être des choses par rapport à ce lien, le but de ce lien. Qu'est-ce que vous êtes en train de vivre, finalement? Ok, alors ici, on est sur le temps.
Alors, soit ça fait du temps, soit il va falloir du temps. Soit vous en avez marre du temps. Vous, hein, la personne, elle s'éveille. Elle est en plein éveil. Mais ça prend du temps. J'ai l'impression que c'est ça. Elle est en plein éveil, mais ça prend du temps. Mais ça prend du temps aussi pour vous. Hein. La personne qui regardait cette vidéo, hein. Tous les deux, vous êtes en éveil. Et ça prend du temps. C'est ça qu'on ressent ici. Ok, oui. Et on a les émotions. C'est un lien qui vous pousse vers votre émotionnel. C'est un lien qui vous pousse tous les deux vers votre émotionnel. Vous, on va aller voir vous vis-à-vis de cette personne. On va mélanger. Vous vis-à-vis de cette personne, une carte s'il vous plaît. Une carte. Il y en a deux. Une carte. Merci. Vous vis-à-vis de cette personne, on a quelque chose, on a la carte de l'arme, la carte de l'arme, et pour moi, cette personne vient vous refaire découvrir votre créativité. Elle vient allumer quelque chose de précis en vous. Vous êtes très créatrice ou créateur. Elle vient vous montrer que vous êtes peut-être créateur ou créatrice de votre propre vie. Mais que ce qui bloque, c'est vos émotions. C'est le trop-plein d'émotions. C'est ce que je ressens là. C'est le trop-plein d'émotions. On va aller voir cette personne vis-à-vis de vous. Cette personne vis-à-vis de vous. Une carte, s'il vous plaît. Pareil, ici, il y a des problèmes de communication. Il y en a, mais j'ai l'impression qu'elle n'est pas... Elle n'est pas stable. C'est ce que je ressens. Ok. Alors, vous êtes tous les deux des artistiques. Hein, parce que là, on a la musique sur votre autre. Donc là, il y a quelque chose de très énergétique, très créateur. Vous êtes tous les deux venus vous apporter, vous montrer des choses. Et le maître mot de ce lien, c'est l'émotionnel. C'est l'émotionnel. Ouais. Ouais. Allez, vous, vis-à-vis de cette personne, où en êtes-vous à l'instant T? Vis-à-vis de cette personne, où en êtes-vous à l'instant T? Sachez que ce sont des guidances intemporelles. Hein. Alors, vous êtes en train de vous transformer. Cette personne vous transforme. Cette personne vous transforme, alors avec des hauts et des bas. Mais cette personne, elle vous transforme. Mais avec le temps. Le temps. Enfin, cette personne, ce lien avec cette personne, cette connexion avec cette personne, au niveau de vos émotions, transforme. Ça vous transforme. Et cette personne vis-à-vis de vous. Une carte. Ok. Alors, pour l'instant, cette personne, vis-à-vis de vous, vous êtes son invité d'honneur. C'est-à-dire que vous êtes une personne qu'elle ne s'attendait pas à rencontrer, qu'elle ne s'attendait pas à avoir dans sa vie. Donc, vous la perturbez. Vous la perturbez énormément au niveau de ses émotions. C'est
c'est difficile. Là, je sens quelque chose de difficile. Il y a de la peur. Il y a de la peur ici. Oui. Alors, on va aller voir. Qu'est-ce que vous apporte ce lien? Alors, c'est un jeu qui est très compliqué à mélanger. Merci. Alors, on vous parle de la source hein, pour vous vis-à-vis de ce lien. Donc, d'être en accord avec la source. Là, pour moi, il y a vraiment... vous êtes connectés. C'est un lien divin. Mais on vous demande de vous connecter à la source. Et de comprendre des choses au niveau de votre émotionnel. Du vôtre. Et votre autre a besoin de le savoir, lui, au niveau du sien. Allez, cet autre, justement. Une carte. Ok. Cet autre a beaucoup d'intuition. Il y a l'intuition qui est le maître mot de votre autre. Donc, pour moi, votre autre vous ressent beaucoup. Beaucoup. Il ressent beaucoup cet invité d'honneur dans ses énergies au niveau de son émotionnel. Il vous ressent, mais il vous ressent même dans vos pires... il ressent aussi votre ego. Il ressent vos peurs, il ressent vos émotions, il ressent beaucoup de choses. Là, moi, j'ai quelqu'un qui ressent beaucoup de choses, qui a beaucoup d'intuition face à vous. Allez, au niveau du lien, avec ses émotions. Allez, au niveau du lien. Une carte, s'il vous plaît. Pareil, hein. Souci comme ici. C'est pesant au niveau des émotions. Tous les deux, vous avez un trop-plein émotionnel. Et pour moi, cet autre ressent votre trop-plein émotionnel. Il y a des choses cachées. Il y a des choses que vous devez mettre en lumière au niveau de votre lien, au niveau de vos émotions. Il y a des choses encore que vous ne savez pas sur ce parcours. Il y a des choses que vous allez découvrir au fur et à mesure de votre parcours. Il y a des choses qui vont vous être révélées au fur et à mesure de ce parcours par rapport à cet autre. Il y a encore quelque chose à aller voir. Hein. Allez, petit conseil vis-à-vis de cet autre à l'instant T. On vous parle de trouver un remède. Je vais demander une autre carte pour vous. Un remède par rapport à quoi? Oh, ok. Ah, ok. Un remède pour achever quelque chose. Il y a quelque chose qui est à mettre en place, à achever. Il y a peut-être un cycle qui s'est mis entre vous et cette personne, un cycle sur les émotions, un cycle négatif, et qu'il faut achever. Il faut arrêter un schéma et il faut repartir. Là, on vous demande d'achever quelque chose. D'achever un même schéma pour moi. Et votre autre, qu'est-ce qu'on lui dit? Prenez que ce qui vous parle. Votre autre, on vous dit qu'il faut qu'il aille ou qu'elle aille dans l'intuition de son cœur. Mais la peur, en fait. Là, moi, j'ai une personne qui a extrêmement peur d'être aimée. Hein. Là, vis-à-vis de votre autre, on en est là. Une personne qui a extrêmement peur d'être aimée. Hein. Elle tient ce cœur. Et regardez, dans ce cœur, il y a une bouche.
Il faut qu'elle parle avec le cœur. Mais pour l'instant, il y a encore des choses cachées de part et d'autre. Oui, allez. Oui. Il y a quelque chose à trancher, votre autre ou la personne que vous avez dans votre cœur, elle a quelque chose à trancher. En fait, elle a cette justice divine. Vous voyez, vous êtes tous les deux en train de vouloir, vous voyez, trancher, achèvement. Il y a quelque chose à achever. Dans vos propres vies, dans vos vies personnelles, il y a quelque chose à achever. Pour pouvoir, je pense, redémarrer sur quelque chose. Ah, là, il y a trop de cartes. On va en prendre qu'une, s'il vous plaît. Ouais, pour moi, il y a vraiment quelque chose à achever, là. Vis-à-vis de ces deux personnes. Qu'est-ce qu'elles ont à comprendre? Alors, je vais les prendre parce qu'elles sont tellement parlantes que on vous parle de vous détacher de vos retrouvailles. Mais pour moi, c'est vous détacher de l'ego. Vous détacher de ces retrouvailles, vous emmènera vers quelque chose de plus grand. Vous devez achever un mauvais cycle. Pour moi, vous devez achever quelque chose sur l'égotique, l'égoïsme. Attention, j'ai aucun jugement. Hein. Je vous dis juste ce que je ressens. On vous demande de vous détacher de ces retrouvailles. Vous êtes peut-être trop axé sur ces retrouvailles pour pouvoir voir les choses qu'on essaye de vous montrer. Les deux, vous devez couper. Allez, j'en demande une. Et je m'arrêterai là. Mais ne prenez que ce qui vous parle. Toujours que ce qui vous résonne. Ça peut très bien ne pas vous résonner. Ça vous résonnera dans 3 mois. Ne l'oubliez pas, ça. Ce ne sont que des messages. Des aides. Hop là. Bon, elles sont tombées. Alors, j'ai pas pris, hein, parce qu'il y avait 2 cartes. C'était confiance, lien énergétique. Alors, décidément, elles tombent toutes. Allez, on va prendre celle-ci. Ouais, vous voyez, le détachement de ces retrouvailles vous amènera, je vais y arriver, vous amènera vers la complétude. C'est un lien de complétude, ce que vous êtes en train de vivre. Voilà mes belles âmes. Écoutez, j'espère que ça vous parlera. Je vais juste regarder les d'autres decks. Donc là, il y a la lutte. Ouais, tout ce tirage. Ben, il y a une lutte. Hein, vous êtes en train tous, quelque part, de lutter contre quelque chose, d'avancer contre quelque chose. Vous luttez là. Hein. Il y a les confettis. Ouais, ça peut partir. C'est compliqué. Hein. Il y a des choses à recoller comme un puzzle. Pourtant, il faut écouter la direction de votre cœur. Mais de votre cœur. Et vers cette union sacrée. C'est très joli, hein. C'est très très beau hein, comme guidance, je trouve. Très 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 joli. Très très joli. Et bien écoutez, n'hésitez pas à commenter, à me dire ce que vous ressentez de tout ça. Les jeux que j'ai utilisés, hein, si jamais ça vous intéresse, hein, les oracles, il y a l'oracle Demandez à votre ange, qui est un oracle que j'ai depuis très très longtemps. Il y a l'oracle du cercle divin d'Alana Fairchild. Il y a l'oracle d'Ishtar de Gabriel Sanchez. Très joli oracle. Et il y a le tarot des flammes jumelles de Géraldine Garance. Voilà. Et bien écoutez, à très vite, à très bientôt. Je vous embrasse mes belles âmes. N'hésitez pas à commenter. Merci de votre fidélité et d'être toujours aussi nombreux à suivre ma chaîne, ce collectif. À très très vite.